Mesdames et messieurs, bonjour. Par une belle journée ensoleillée avec plein d'envie et joie, rien qu'en étant ici devant vous, je vous présente mes salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses. Allumé de tristesse et d'envie, on est là, oui. Aujourd'hui, je me sens triste, j'ai des frissons et mon cœur palpite. Et oui, tant de mélancolie. Pourquoi? Pourquoi? Voici la question dont tout le monde se pose, le pourquoi. Que faire devant un destin non prometteur et un avenir incertain? Que faire devant un jeune diplômé en chômage? Que faire devant l'éducation qui vacille, mais devant un temple du savoir qui perd sa valeur? Au regard de tout ceci, à qui la faute? Dites-moi, à qui la faute? N'essayons pas de démontrer que le cercle est un carré ou de pêcher une aiguille au fond du fleuve. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Parents d'élèves, enseignants, l'État. Ont-ils un seul intérêt commun et lequel? L'éducation étant étymologiquement l'action de guider hors de soi, c'est-à-dire de développer la personnalité de l'individu et son identité, tout en faisant éclore ses capacités physiques et intellectuelles. Elle permet, entre autres, à toute la population d'accéder à un essor économique, social et culturel. C'est un des plus puissants outils pour changer le monde. L'école étant l'institution centrale chargée de l'éducation des enfants, n'a pas réussi à atteindre ses objectifs visés à cause de la défaillance sociale. Les responsabilités sont donc partagées et nul ne peut tirer son épingle du jeu. La faute est-elle aux parents? Oui, car il ne s'agit pas de mettre seulement les enfants à l'école, mais de les suivre et d'investir en eux pour leur épanouissement total, les aider à prendre leurs responsabilités et à respecter les adultes sans jamais démissionner. Il doit communier avec l'enfant et son école. La faute est-elle aux enfants? Oui, s'il a d'autres préoccupations que d'étudier, bien sûr. Ils doivent scrupuleusement obéir à l'ordre et aux règlements prescrits à l'école, à la maison comme dans la société. La faute est-elle à l'État? Oui. Il doit veiller à la revalorisation des enseignants en les mettant dans de bonnes conditions de vie. Il doit aussi rehausser le niveau de la qualité et de l'efficience dans des perspectives de finalité heureuse comme l'insertion socio-professionnelle. La faute est-elle aux enseignants? Oui. S'il ne s'acquitte pas de sa lourde tâche de mener à bon port la barque, car la société lui a confié ce qu'elle a de plus précieuse, qui est la jeunesse. Cette jeunesse qui est l'humidité dans une fleur a besoin d'enseignants qualifiés, conscients, soucieux de s'adapter au profil de chaque élève pour lui permettre de développer son potentiel et lui transmettre les valeurs de citoyen. Alors, dites-moi, que fera-t-on de ces enfants? De bons ou de mauvais citoyens? Donc, nous demandons aux très chers parents et à nos voyants enseignants de veiller à l'éducation des enfants, car les greniers de la veillée se remplissent avec les forces de la jeunesse. À nous, oui, à nous, enfants et jeunes de ce pays. Ça se rendre la monnaie à toutes ces braves personnes qui ont accepté de consentir d'énormes sacrifices pour notre cause. Soyons reconnaissants et conséquents. Comme disait l'autre, l'éducation est amère, mais ses fruits sont doux. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention, même si je l'ai obtenue sans plus faire attention, en espérant avoir de vous une satisfaction. Merci.